Salut les amis, on se retrouve ce soir ou ce matin ou comme vous voulez, quand est-ce que vous regardez la vidéo, ça me regarde pas, pour la review du chapitre de One Piece 815. Un chapitre qui était relativement, même voire très intéressant. On avance dans l'histoire, on progresse, il y a des éléments nouveaux, des informations sur des personnages qui sont très intéressantes et des éléments qui nous font doucement penser qu'on va se diriger vers un arc suivant et donc qui nous donne un petit peu des indices sur ce qui va pouvoir se passer par la suite. J'en dis pas plus, mais c'est vraiment un chapitre où j'ai senti que les choses s'accéléraient et donc je trouve que c'est bien, voilà, c'est une bonne chose. Non pas que les choses doivent être tout le temps voilà, très rapides et qu'on doit avoir des informations de masse comme pour le chapitre 801 où c'était carrément, on s'était pris un déluge d'informations, mais c'est toujours intéressant de voir que voilà, on progresse, il y a des nouvelles choses. Donc avant toute chose, j'aimerais juste préciser quelque chose par rapport à ma dernière vidéo que quelqu'un m'a d'ailleurs fait remarquer dans les commentaires. C'est à propos de Zoro, et c'est vrai que j'avais dans la vidéo, dans la review sur le chapitre 814, j'avais, c'est vrai, hein, je l'avoue, je le confesse, été un petit peu, pas en faveur de Zoro, mais disons que j'avais compris un petit peu le point de vue de Zoro, et j'avais tenté de l'expliquer. Ce que je veux dire, c'est que, c'est vrai que je n'avais pas très bien dit ça dans ma review, mais Zoro, c'est vrai, dit un petit peu de la merde. Même si j'aime bien son aspect un peu tactique des choses, sa vision très analytique de la situation, bon, voilà, on est en guerre à la fois contre Kaido, à la fois contre Big Mom, ça risque de nous poser problème. Donc faut choisir. Donc ça j'aime bien. J'aime bien quand voilà, le gars irrationnel, c'est pas mal. Mais c'est vrai que déjà premièrement il y a une chose, alors je viendrai sur là où il a dit de la merde, je viendrai à la fin. Mais aussi je précise juste un petit truc, c'est que Zoro à mon avis, effectivement il est un peu frustré parce que c'est pas qu'il déteste Sanji. Vous savez bien, on sait bien que Sanji et Zoro, ils se détestent pas. Et d'ailleurs, c'est un cliché dans les shonen que de faire un petit peu cette rivalité, cette amitié un peu virile, qui passe un petit peu par des rapports tout le temps de conflits, enfin de conflits, d'hostilité. Mais bon, au fond, on se doute bien qu'à la fin du manga, à la fin, Sanji et Zoro, ils vont se retrouver, ils vont nous faire un truc comme vous vous rappelez au Devil Backfight, là, où ils vont se dire bon j'ai besoin de toi pendant 5 minutes pas plus. Ça c'était génial parce que c'était un moment où les deux rabaissaient un petit peu leur orgueil et admettaient quand même qu'ils avaient besoin l'un de l'autre, donc c'était chouette et donc je pense qu'évidemment avant la fin du manga on aura une sorte de réconciliation entre les deux, mais bon pour l'instant Zoro et Sanji sont toujours dans l'espèce de chamaillerie, rivalité, hostilité l'un envers l'autre. Donc c'est un peu en vertu de ça que Zoro ne souhaite pas, et on voit aussi dans ce chapitre, ne souhaite pas aller secourir Sanji, et il prend un peu le prétexte du fait que, premièrement, ce serait se mettre en danger, et deuxièmement que Sanji a abusé parce qu'il les a mis un petit peu dans le bordel avec toute l'histoire de Big Mom. Sauf que là, notre ami Zoro il dit de la merde, tout simplement, et c'est vrai je l'avais pas précisé, que tout simplement c'est Luffy qui a déclaré la guerre à Big Mom. Il lui a déclaré la guerre comme un gros con, à la fin de l'île des hommes poissons, il a déclaré un peu la guerre sur un coup de tête d'ailleurs. Et donc là, Zoro, il laisse un petit peu trop son hostilité envers Sanji prendre le dessus, il est pas très réglo, il est pas très juste. C'est un petit peu injuste là de la part de Zoro. Mais voilà, c'était juste pour clarifier ça, je ne suis pas un fanboy de Zoro, loin de là, je suis d'ailleurs un fanboy de Sanji, hein, vous le savez sûrement. Donc voilà. En l'occurrence, bon, maintenant passons au chapitre 815. J'ai relevé quelques points, et qui sont d'ailleurs assez chronologiques dans l'ordre des pages, hein. On apprend plusieurs choses et c'est assez bien rythmé. Premièrement, on apprend tout simplement que les Vinsmoke sont un petit peu le cœur d'une organisation qui s'appelle Germa 66, hein, à ne pas prononcer 66, hein, qui a été en gros surnommée les bellicistes. Et Nami précise que c'est une armée légendaire, mythique, hein, qui serait une armée maléfique, qui aurait, je sais pas trop ce que ça veut dire. J'y reviens juste après. Premièrement, donc oui, pour Germa 66, double 6, putain, je ne sais pas trop ce que ça peut dire. Est-ce que Germa, c'est une référence à German, allemand, truc allemand? Il y avait un sous-marin qui s'appelait le U-66, qui est de l'armée nazie, mais sinon c'est tout. Et comme Sanji et les Vinsmoke c'est plutôt une référence à la France,
je vois mal de quelle manière ce serait lié à l'Allemagne. Après, il faut voir, hein, bon, pour l'instant, j'ai vraiment aucune idée, j'ai un peu cherché sur internet, je vois pas trop, il nous faut plus d'infos, honnêtement. En ce qui concerne les bellicistes, déjà, ça peut nous donner un peu plus d'informations sur ce qu'ils sont. On sait qu'ils sont des assassins, et belliciste, ça veut dire, d'une certaine manière, ça veut dire, en gros, qui sont, comment dire, qui aiment la guerre, qui se nourrissent de la guerre, en gros, qui sont pro-guerre, quoi, qui voient leur intérêt dans la guerre. Et en gros, bon, ça pourrait peut-être nous donner l'idée que ce sont alors des assassins qui... Alors effectivement, les assassins, c'est plutôt, ça a plutôt intérêt à vivre dans des milieux où il y a des conflits, parce que c'est là où ils se font des contrats d'assassinat, hein, tout simplement. Hein. Évidemment qu'on ne va pas te demander d'assassiner quelqu'un si tu vis dans un monde de paix et où il n'y a aucun problème, aucun conflit. Non, évidemment, d'ailleurs, même je dirais tous les métiers de la pègre et des milieux criminels, que ce soit assassinat, vol, marché noir, tout ça, trafic en tout genre, eh bien ils se nourrissent de situations de conflit, comme l'avait fait d'ailleurs Doflamingo avec les guerres dont il nourrissait les deux camps pour pouvoir faire perdurer son commerce d'armes et de trafic en tout genre. En l'occurrence, et de Smile d'ailleurs. Non, les Smile, j'ai dit une connerie. C'était pour Kaido uniquement, il me semble. Mais enfin bref. Non, c'était les armes, c'était bien les armes pour Doflamingo. En l'occurrence, donc les Vinsmoke sont des assassins, et on peut supposer donc d'ores et déjà que ce sont des gars qui peut-être provoquent des guerres eux-mêmes pour ensuite que des factions leur demandent des contrats d'assassinat. En l'occurrence, on peut d'ores et déjà se demander s'ils n'ont pas justement fondé leur business sur une relation un petit peu d'agent double entre le monde de la pègre et le monde politique du gouvernement mondial. Parce que c'est vrai, non seulement on sait qu'ils sont liés à la pègre parce qu'ils sont liés à Big Mom, et qu'en plus c'est des assassins, et on sait qu'ils auraient peut-être des relations avec le gouvernement mondial, premièrement parce que ce serait peut-être la seule solution pour expliquer le fait que Sanji et sa famille soient passés de North Blue à East Blue aussi facilement, et deuxième argument, on sait que la seule possibilité réelle que Sanji ait pu être identifié et voilà, qu'il soit désormais marqué Only Alive par les affiches du gouvernement mondial, soit que les parents Vinsmoke, le père Vinsmoke, aient fait de la pression sur le gouvernement mondial ou ait fait le jeu de ses relations avec le gouvernement pour mettre ce petit onglet Only Alive, pour pas qu'il ne se fasse buter tout simplement. Alors, bon, alors ça déjà c'est une chose. Déjà également j'aimerais préciser au début quand j'avais vu dans ce que disait Pecoms, il y avait c'est un petit détail par rapport à Vinsmoke, dans ce que disait Pecoms, j'y reviendrai par la suite, il évoque un royaume qui s'appelle le Kingdom de en gros Kamabaka. Et tout de suite, je me suis dit, oh putain, peut-être que ça veut dire que Sanji, comme les théories disaient, provient d'un royaume de North Blue qui s'appelle Kamabaka. Et donc le Vinsmoke serait le souverain. En fait, non, pas du tout. Hein. Kamabaka, j'ai vérifié, c'est le royaume des Okama, c'est Momohiro Island, donc non, ce n'est pas ça. Mais cela dit, il y a toujours cette idée que Sanji pourrait être un membre de la noblesse mondiale, sous couverture en fait, hein, et que derrière il soit des assassins, tout ça. Bon. En l'occurrence, voilà à peu près tout ce qu'on peut dire. J'ai pas vraiment d'autres idées concernant les Vinsmoke et ce que nous dit ce chapitre. Ensuite, donc, on a un discours de la part de Pecoms qui, contient deux éléments très importants. Premièrement, ce que tu risques quand tu ne viens pas à la tea party de Mama, c'est en fait que on t'envoie la tête d'un des membres d'un de tes proches, d'un des membres de ta famille. Et donc, c'est effectivement là que il évoque Kamabaka et il évoque aussi le baratier. Donc alors déjà ils disent aussi facilement que Big Mom soit capable d'envoyer de prendre la tête d'un des membres du baratier ou de l'île Momohiro. Ouais, attention, il y a quand même Zeph là-bas. Zeph c'est quand même pas une merde, hein, faut vraiment prendre ça en compte. C'est vrai, c'était un personnage qu'on a complètement oublié, ce perso. Mais Zeph au pied rouge, la première fois qu'on nous l'a introduit, c'était un mec super balèze. Hein. A priori, c'était un des mecs les plus... C'était un vieux de la vieille, quoi. Un de l'époque Shiki, un de l'époque Cold Roger. Donc, ouais, ce gars-là, plutôt balèze. Hein. Ça serait bien quand même qu'on le retrouve dans l'histoire, d'ailleurs. Et en ce qui concerne les Okama, a priori, c'est ceux qui ont entraîné Sanji, et notamment Emperor Ivankov. Donc, ouais, on peut imaginer que si Pecoms prétend que ce serait aussi simple pour Mama de faire ça, c'est que Mama a des agents assez balèzes dans son équipage. En l'occurrence, voilà, c'est à peu près tout ce que je dirais à peu près de ce point de vue-là. Deuxième chose que dit Pecoms de très important, c'est que le mariage politique
qui se déroule entre les Vinsmoke et les Pudding, les Charlotte, les Pudding ou les Charlotte? Non, Charlotte, les Charlotte, Pudding c'est la fille. Donc entre les Vinsmoke et les Charlotte, eh bien tout simplement l'enjeu principal, c'est que Sanji ensuite sera un petit peu la dot, quoi, si je peux dire, l'espèce d'objet de transaction qui va se faire entre les deux familles, et que Sanji ensuite sera plus du tout possible de le réintégrer dans l'équipage, que Sanji soit là un peu l'enjeu, quoi, du mariage, et que finalement peut-être que Mama ou les Vinsmoke ont un intérêt à avoir Sanji dans leur rang. Je pense que peut-être que Sanji a, je sais pas, des connaissances, un potentiel que le papa Vinsmoke voudrait utiliser. Peut-être qu'il a vu ses faits d'armes dans le Grand Line et qu'il voudrait effectivement l'avoir dans ses rangs. C'est possible, hein, c'est vraiment possible. En l'occurrence, il y a toujours cette espèce de truc avec la fille que doit voir Sanji. Est-ce que c'est Pudding? Est-ce que c'est une autre nana? Est-ce que ce serait, comme j'ai dit dans mes reviews précédentes, une sœur ou quelqu'un de la famille des Vinsmoke que Sanji aurait apprécié quand il était jeune? Bon, voilà, donc... et c'est peut-être d'ailleurs ça qu'avait dit Vito, hein, quand on y pense. Peut-être que Vito a dit à Sanji, dans le creux de l'oreille, il lui a dit « Ouais, si jamais tu viens pas, Mama va couper la tête de la nana. » Et il va te la donner, il va te l'envoyer, en gros, voilà, c'est une espèce de chantage, de menace pour que Sanji se ramène. Donc voilà, en l'occurrence, c'est à peu près tout ce que vraiment la chose importante que nous disent Pecoms, à part que Pecoms nous révèle ses yeux qui sont tout petits, il a des tout petits yeux, c'est ridicule, donc voilà. Ensuite, on a quelque chose d'intéressant aussi, c'est la réaction de Luffy. Alors Luffy, il a une réaction assez abrupte, assez brutale, assez impulsive, mais en même temps solide et courageuse. C'est qu'il dit, bon voilà, c'est simple, moi je vais y aller tout seul. Il est hors de question que j'accepte d'être les subalternes de Big Mom, il est hors de question que j'accepte de perdre Sanji. Et je trouve que c'est assez bien de la part de Luffy. C'est vrai, il faut un moment arrêter de fuir, comme il avait fait d'ailleurs face à Fujitora, c'est vrai. Là, on a effectivement tout un tas de menaces qui se mettent autour de l'équipage de Mugiwara. Je crois qu'il faut effectivement peut-être aller les affronter, pas bêtement, hein. D'ailleurs, Luffy propose d'aller infiltrer, hein. Il dit bien... il fait preuve d'un peu d'intelligence d'ailleurs, il dit bien à tous les autres, faut pas que j'y aille avec tout l'équipage comme ça en faisant des gros bras parce que ça va pas marcher. Il faut que je m'y infiltre et il faut que je puisse gâcher la fête. D'ailleurs ce qui fait péter un câble à Pecoms, parce que oui, faut pas oublier que Pecoms c'est quand même un homme de Big Mom, faut pas déconner quand même. Il a pas arrêté d'être un homme de Big Mom. Sauf que par contre il y a un conflit avec Pecoms, c'est le conflit avec Capone, hein. À mon avis ça posera problème peut-être par la suite. Est-ce que Pecoms devra quitter l'équipage de Big Mom? On ne sait pas. En tout cas, peut-être que Capone va aller dire à Big Mom, ouais, Pecoms il t'a trahi, il voulait pas livrer je ne sais qui. Donc voilà. Donc c'est une chose importante à dire. Et je dirais donc voilà que voilà, Luffy voilà, lui propose d'aller tout seul et de se séparer l'équipage. Il croise juste après Zoro qui a une réaction qui continue celle qu'il avait eue dans le chapitre 814, c'est-à-dire que Zoro lui ne veut pas continue à ne pas vouloir aller sauver Sanji, il voudrait qu'il le laisse tomber. Et encore une fois je vous dis, c'est le côté orgueilleux de Zoro. Bien sûr que c'est pas qu'il aime pas Sanji ou quoi que ce soit, mais premièrement il y a le fait effectivement qu'il y a Kaido, il y a la menace Kaido, et puis il y a le fait que voilà, il y a l'orgueil de Zoro qui prend le dessus. En l'occurrence, ça nous donne un petit peu des indices sur ce qui va pouvoir se produire sur la suite des événements, et je vous dirai ça en fin de review. En l'occurrence, ensuite, on a Law, et Law qui refait son apparition, et qui d'ailleurs présente l'équipage du Hurt. On retrouve Jean Bart, on retrouve le gros géant, là, enfin c'est pas un géant, mais c'est un gros mec, on retrouve Beppo, on retrouve les deux mecs avec les chapeaux, là, je sais plus trop à quoi ils servent d'ailleurs, les deux, puis on retrouve des tas de mecs qui sont un peu des randoms, hein, peut-être qu'on les découvrira plus tard, mais enfin, pour l'instant, surtout les mecs qu'on connaît, c'est Beppo et Jean Bart. Donc voilà un petit peu son équipage. Donc ensuite, pourquoi Law est intéressant dans le chapitre? Tout simplement parce que c'est un petit peu une piqûre de rappel, et lui-même il le dit en gros, hein, c'est voilà, c'est l'enjeu Kaido, hein. On se rappelle que voilà, l'alliance Law-Luffy c'était a priori pour faire descendre Kaido, abattre Kaido, donc voilà. Law est toujours dans les parages, l'alliance est toujours quelque chose d'important. Il va falloir faire tomber Kaido, et ce que dit bien Law, c'est que la menace Kaido va arriver quoi qu'il arrive. Jack, Kaido, le bordel avec les Mink, tout ça, ça a été... c'est des incidents qui se succèdent et qui vont faire que, de toute évidence, Kaido va à un moment prendre l'offensive, et que même s'ils essayent d'aller vers Big Mom d'abord, Kaido, il va se manifester. Donc de toute évidence, il va falloir être sur ses gardes. Qu'ils aillent vers un arc Big Mom ou qu'ils aillent vers un arc Kaido, ça n'ira pas. Il faudra
Qu'est-ce que je viens de dire là? Oui, il faudra, je m'en mêle les pédales, il faudra que Kaido, il faudra que par exemple les Mugiwara et tout ça se préparent. Donc voilà, ensuite, un petit détail, je trouve que voilà, Nekomamushi et toute la bande et les gardiens, ils font une fête, et je me dis mais ça n'a aucun sens. Les gars, c'est pas le moment de faire la fête, c'est le moment de prendre des décisions, de faire des tables, faire des voilà, des réunions de table, là vous vous mettez comme ça, vous faites le petit conseil Mugiwara, vous réfléchissez sur ce que vous allez faire, parce que là, c'est quoi ce délire là, hein? Il y a un membre de l'équipage qui est menacé, et tout l'équipage qui est menacé, vous savez pas où est-ce que vous devez aller, vous êtes menacé de partout, non les gars, faites pas la fête, c'est quoi ce délire? Non, j'ai trouvé ça dingue, moi. J'étais comme ça, je dis, il y a un mec qui dit, je sais plus si c'est Nekomamushi ou les gardiens qui disent, faisons la fête, et là t'as le fait qui fait, ouais, et on voit, non. Alors, ce que je me dis, c'est que peut-être que, vu que l'arc Zou semble se terminer, d'ailleurs c'est fou, hein, d'ailleurs, mais qu'il se soit terminé sur, en fait, qu'il se soit déroulé sur un flashback, c'est assez amusant ça. Eh bien, peut-être que c'est l'arc de fin, le banquet de fin d'arc. Mais enfin, on arrive sur le dernier événement qui est très important, qui est quasiment peut-être même le truc le plus important, ou du moins le deuxième truc le plus important après la décision de Luffy et le discours de Peckhams, et c'est les samouraïs qui enfin arrivent depuis tout ce temps. Ils arrivent en haut de Zunesha et ils ont en fait monté une espèce de tigre, de dessin tigre. Donc encore une fois, on peut voir que Kanjuro est un personnage très intelligent qui, quand il a besoin de voler ou de grimper quelque chose de haut, il dessine des tigres. Hein. Et voilà. Il aurait même pas dessiné des pumas qui sont, ou des panthères des neiges qui sont des félins qui grimpent, hein, qui sont habitués à la montagne. Non, il dessine un tigre. Donc il est non mais je déconne, mais enfin bon, il est pas très finot quoi, notre ami Kanjuro, mais bon, quoi qu'il en soit, le plus important c'est de noter que voilà, les samouraïs arrivent enfin sur Zou. Ils semblent là être très bonne conscience, hein, voilà, ils font même un petit peu ami avec Bariété, le singe Mink qui était le gardien de Zou, et voilà, ils sont tranquilles, ah cool Zou, bon bah ils semblent pas connaître le bordel. Et alors qu'on sait que depuis qu'on a vu Momonosuke qui était un petit peu mis à l'écart, on sait que voilà, Wano, faut pas trop évoquer Wano à Zou, eux ils semblent pas savoir trop le conflit qu'il pourrait y avoir entre Wano Kuni ou je sais pas quoi, ou entre les samouraïs et les Mink. Sauf que putain, la réaction de Bariété elle est hallucinante. Bariété c'est genre, oh putain, je suis entre deux samouraïs, oh il me regarde, bon c'est bon, je me casse. Et là il court prévenir les autres Mink, et visiblement complètement effrayé par l'idée qu'il y a des samouraïs. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire les amis? Et là, c'est ma conclusion. Donc, d'abord, cet événement. Les samouraïs et Mink, il y a un truc qui se passe et qui induit le fait que Wano Kuni est un élément central. Les deux samouraïs qui reviennent à la fin, ça nous dit une chose les amis. Big Mom, ok, Kaido, Jack, ok. Oui mais Wano Kuni, c'est un élément qu'on va devoir se taper. Il va falloir qu'on aille sur Wano Kuni. Il y a quelque chose qui se passe, il y a un bordel. Pourquoi Momonosuke est un enjeu semble être un enjeu très important? Pourquoi les Mink semblent avoir des relations très hostiles avec les samouraïs? Pourquoi faut pas les évoquer? Les samouraïs de Gozaru, je veux dire, qu'est-ce que c'est que tout ce Mink? Tout ce Mink, ça veut rien dire. Qu'est-ce que c'est que tout ce Beans, je voulais dire, ce Micmac en fait. J'ai fait un mélange de mots en fait, ouais bref, peu importe. Qu'est-ce que c'est que ce Micmac en fait? Donc voilà, ça c'est une première chose. Deuxième élément de conclusion, Zoro et le reste de l'équipage surtout Zoro semble ne pas vouloir aller à la rescousse de Sanji, et Luffy lui-même semble vouloir se séparer de l'équipage. Est-ce qu'on ne va pas faire un truc très nouveau dans le manga, suivre deux arcs différents, avec d'un côté peut-être Zoro en second qui irait vers Wano Kuni, et peut-être qui irait un peu vers un arc qui serait très important pour lui, puisque ce serait l'arc des samouraïs, hein, pour lui, Zoro a vraiment quelque chose de très important lié aux samouraïs, et de l'autre côté on aurait Luffy qui irait chercher Sanji. Et donc, on aurait une sorte d'arc bipolaire, quoi, binaire, qui consécutif, hein, qui aurait deux trames narratives en même temps. Pourquoi je dis en même temps? Tout simplement parce que on peut pas se permettre d'avoir encore une fois des arcs aussi longs, et deuxièmement, on peut pas se permettre d'avoir un arc qui est par exemple sans Luffy et Sanji, ou un arc qui est que avec Zoro et tout le reste. Donc voilà, là ça pose problème.
Je pense que de toute évidence, ils vont aller voir Big Mom en premier, si jamais c'est des arcs donc linéaires avec chacun un arc. Bon, alors, ce sera d'abord Big Mom, moi je vous le dis, hein, je pense. Mais après, il va falloir quand même régler la question des samouraïs, il y a quelque chose de très important à régler. Est-ce que Zoro va aller vers son destin, il va aller... parce que Zoro, il a Shusui, Zoro il a rencontré Ryuma, qui était un mec très important pour Wano. Et on sait que, d'après certaines théories, Kaido aurait un rapport avec Wano, qu'il serait le roi de Kanokuni, qui en fait serait là d'où vient Don Shinjao, Kanokuni, hein, et Sai, et qui serait un peu la Chine quand Wano est le Japon, et qui aurait des relations conflictuelles entre les deux. Peut-être que le fait qu'il cherche Raizo, Kaido, a un rapport avec cette guerre, et que peut-être que les Mink sont un petit peu les victimes entre les deux, entre Kano et Wano, et que ça fout le bordel. Donc tout ça nous laisse un petit peu beaucoup de voies où aller. Quel enjeu régler en premier? Kaido, les Mink, enfin Wano, les samouraïs, ou Big Mom et les Vinsmoke et tout le bordel. Donc les amis, je vous laisse sur toutes ces questions, j'espère que ma review vous aura intéressé et je vous dis à la prochaine pour une vidéo discussion d'ailleurs que j'aurais fait en fait à propos de Sanji et Zoro. Peut-être que je la posterai en même temps, oui je la posterai peut-être en même temps. Enfin les amis, voilà à peu près tout ce que j'avais à dire et je vous dis à la prochaine.